nous avions été interrompus un instant. Bon, nous allons reprendre et terminer cette seconde partie. Voilà, donc rien n'est perdu. Voilà, donc voilà ce qui va être dit au niveau du passage que nous sommes en train de lire, qui se trouve dans le livre des Hébreux. Hein. Et quand Jean-Baptiste opère le transfert sacerdotal sur la personne de Jésus-Christ, qui va réunir donc la royauté et le sacerdoce, devenir souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. C'est ce que nous avons lu ici, au niveau du verset, à partir du verset 17. Voilà. Donc, nous allons le lire. Car ce témoin lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Donc, nous allons poursuivre à verset 18. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son utilité. Ici, nous sommes en train de parler de cette première alliance qui est fondée sur la loi et sur les prophètes. Donc, à partir de cet ordre réuni par Jésus-Christ, il y a donc comme une abolition, n'est-ce pas, de cette loi. Attention, ici, Jésus-Christ n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu pour l'accomplir. Donc ici, on dit il y a une abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance, et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection. Voilà. Et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que les Lévites, vous voyez, ce sont eux qui sont chargés, n'est-ce pas, du sacrifice, sont devenus sacrificateurs sans serment. Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré et ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. C'est-à-dire que cette répétition, n'est-ce pas, du souverain sacrificateur qui doit rentrer chaque année pour présenter le péché, présenter des sacrifices, faire des sacrifices et demander la clémence de Dieu, c'est terminé en Jésus-Christ parce qu'il est mort, il est ressuscité et son sang a ôté le péché de l'humanité. Il est entré, n'est-ce pas, et il a aspergé de son sang le propitiatoire et il s'est assis à la droite de Dieu. Il n'y a plus maintenant de nécessité de refaire ces sacrifices-là. Il suffit de croire en Jésus-Christ et alors d'avoir la vie éternelle. Donc, en cela, la question du péché a été résolue définitivement en Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle nous disions que Jean-Baptiste est un personnage alors qu'il se trouve à ce carrefour-là qui opère le passage des deux choses. Il faut que la parole de Dieu s'accomplisse et il fallait que Jésus-Christ passe par les eaux du Jourdain lorsqu'il a eu 30 ans pour commencer, n'est-ce pas, à recevoir ce transfert sacerdotal et se mettre à travailler. Donc, nous lisons, nous sommes en train de lire ici, dans le livre des Hébreux, chapitre 7, qu'il est en train d'agir et fonctionner selon l'ordre de Melchisédek. Donc, au verset 26, nous allons lire pour le conclure ce côté. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés. Vous vous souvenez, nous avions dit que le souverain sacrificateur qui entrait, n'est-ce pas, dans ce lieu-là, souvent on lui attachait une chaîne et des cloches parce qu'il pouvait aussi mourir s'il n'était pas trouvé juste devant Dieu. Il fallait trouver un agneau parfait. Jésus-Christ, l'agneau parfait de Dieu. Donc nous allons terminer ici. Donc d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Donc Jésus s'est offert lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Donc le sacrifice de Jésus-Christ est accompli, est total. En fait, vous allez vous souvenir que
le jour où Jésus-Christ va mourir, n'est-ce pas? Et il faut préciser au niveau de vraiment de ce que Jésus va faire, il faut préciser que cette nouvelle alliance est encore excellente. Et nous allons le voir dans le livre d'Hébreux au chapitre 8, à partir du verset 6. Vous voyez, nous allons le lire là. On le lit à partir du verset 1. On dit, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur, il s'agit de Jésus-Christ qui a pris par le transfert sacerdotal, pour lequel Jean-Baptiste était venu dans les eaux du Jourdain pour lui transférer. Il dit qu'il a pris. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Alléluia. Comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, n'est-ce pas, qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Vous savez que le tabernacle, il y a une copie, c'est une copie. Mais après, vous voyez que le tabernacle, après, ça a été reproduit comme le temple avec sa structuration. Et quand Jésus-Christ va mourir sur la croix, quand il va crier, tout est accompli, la parole de Dieu nous dit que le rideau du temple, pour accéder au lieu très saint, a été fendu en deux. Oh, gloire à Dieu, nous avons finalement accès, n'est-ce pas, à la présence de Dieu. Mais c'est au travers de Jésus-Christ, le souverain sacrificateur. Voilà, donc nous terminons ici. Donc, aïe et soin, lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, et écoutez, c'est important, en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Alléluia. Donc voici pourquoi est-ce que Moïse et Jean-Baptiste va se retrouver à ce carrefour-là de ces deux alliances. Mais il y a quelque chose aussi d'important avec lequel nous allons conclure, n'est-ce pas, ce moment. Donc nous disions, si vous le lisez dans le chapitre de Matthieu, dans le livre de Matthieu, au chapitre 27, verset 51, vous allez voir que quand Jésus-Christ va dire tout est accompli, le rideau du temple, le lieu très saint, va se fendre. Dans ce lieu-là, c'était seulement le souverain sacrificateur qui était censé y entrer présenter, n'est-ce pas, les offrandes pour le pardon du peuple et lui-même son propre pardon. S'il n'était pas trouvé saint, il ne pouvait pas retourner. Voilà. Jésus-Christ a réuni la royauté, le sacerdoce, souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et il est rentré par sa mort et sa résurrection avec son propre sang pour l'offrir sur le propitiatoire. Il s'est assis à la droite de Dieu le Père. S'asseoir à la droite de Dieu, ça révèle de l'autorité. Alléluia. Il peut intercéder pour nous. Il peut nous sauver valablement. Nous allons terminer, n'est-ce pas, notre méditation en retournant vers quelque chose de plus important parce que, on va dire, c'est un pont entre toute l'étude sur la vie du sacrificateur prophète Jean-Baptiste et le futur. Parce que Jean-Baptiste, finalement, est-il Élie? N'est-il pas Élie? On va penser quelque part que Jean-Baptiste avait quelques petits problèmes parce que, n'est-ce pas celui-là qu'une fois j'étais en prison, il se demande encore
Mais est-ce que c'est bien celui qui doit arriver ou bien nous devons en attendre un autre? Parlons de Jésus parce qu'il envoie les quelques disciples qui lui sont restés fidèles à demander à Jésus, mais est-ce que tu es celui qui doit venir ou bien on doit en attendre? N'oubliez pas d'ailleurs même que Jésus était le cousin de Jean-Baptiste. Mais comment se fait-il qu'il ne pouvait pas savoir que Jésus-Christ est le Messie, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Alléluia. Donc ici, es-tu Élie? Non, je ne suis pas Élie. Laissons cela, cette question comme cela. Disons seulement que Jean-Baptiste a agi avec la puissance vraiment d'Élie parce que sous son ministère, des personnes se sont converties et ont accepté quand Jésus est venu. Tous ses disciples sont allés avec Jésus. Jean-Baptiste parlait aussi avec la vérité comme Élie, puisque Élie était celui-là qui était capable, n'est-ce pas, de défier, n'est-ce pas, les faux prophètes. Jean-Baptiste aussi était capable de dire à Hérode qu'il n'était pas bien qu'il vive avec la femme de son frère. Donc Jean-Baptiste aussi agissait avec la puissance d'Élie. Nous allons aller encore, toujours, la question d'Élie retourne encore. Nous allons aller, donc dans notre dernier passage, se trouve dans le livre de Matthieu au chapitre 17, à partir du verset 1. Nous allons le lire. Matthieu 17, à partir du verset 1. Voilà, nous allons le lire. Voilà ce qui va se passer de très très intéressant. En fait, nous avions lu la deuxième partie quand, et c'est étrange quand même que tout se trouve dans ce même passage-là, hein, parce que de l'autre côté, nous avions lu les sacrificateurs lévites envoyés pour demander à Jean-Baptiste, mais es-tu Élie? Jean-Baptiste dit non. Dans cet épisode où que nous allons lire, vous allez voir quelque chose de très très intéressant. Vous voyez, la parole de Dieu dit à partir du verset 1. Donc nous lisons Matthieu chapitre 17 à partir du verset 1. Hein, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent. S'entretenant avec lui, Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Gloire à Jésus. Écoutez, je vais vous expliquer. La parole de Dieu est en train de nous dire ici que c'est quelques disciples que Jésus prend avec lui pour aller sur cette montagne pour prier. Ils vont voir Jésus, ils vont voir Moïse et Élie. Alors, nous le rappelons encore, Moïse représente la loi. Élie représente les prophètes. Comprenez? Et les disciples vont les voir. Parce que Jésus-Christ, en ce moment-là, il y a une transfiguration. Il a une image, on le voit, vraiment resplendissant. La divinité, Jésus-Christ, homme, mais resplendissant, la divinité, la gloire sur sa face. Jésus-Christ, Dieu. Et donc, ce n'est pas pour rien que donc le Seigneur permet ce moment-là.
pour que les disciples entendent ce qui est en train de se passer. Jésus-Christ rencontre la loi, Jésus-Christ rencontre les prophètes ensemble, Moïse et Élie. Avant de revenir sur donc la leçon que nous pouvons tirer de cet épisode, je veux seulement rappeler une chose. La parole de Dieu dit qu'il y a une voix qui va se faire entendre du ciel et qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Et donc, regardez un peu aussi que c'est ce qui va se passer aussi quand donc Jean-Baptiste va plonger Jésus-Christ dans les eaux du baptême qui va ressortir. Pour le transfert sacerdotal, il y a une voix qui va se faire entendre aussi du ciel. Pour la même façon, celui-ci est mon fils bien-aimé. Mais avec quelque chose de différent. Vers la fin, regardez, écoutez-le. Écoutez-le. Alors ici, nous allons comprendre la raison pour laquelle la voix du Père se fait entendre pour donner cette information capitale. Jésus-Christ est la nouvelle alliance. La loi et les prophètes, c'est la première alliance. Jean-Baptiste a été au carrefour de ces deux alliances pour permettre le transfert vers la seconde alliance en Jésus-Christ. Le message est clair ici. Le Seigneur, l'Éternel, le Père de Jésus-Christ est en train de dire la première alliance, c'est les prophètes qui représentent la loi et les prophètes. C'est du passé. Nous sommes à la seconde alliance. Écoutez-le. Écoutez-le. Cela signifie que ce que nous avons lu dans Hébreux 8, dans Hébreux 7, qui parlait, n'est-ce pas, de une nouvelle ère, une nouvelle alliance, plus excellente, a toute sa raison d'être. Notre regard, notre médiateur, notre sauveur, c'est Jésus-Christ. Il n'y a aucun autre. Il n'y a aucun autre chemin. Et ce ne sont pas les lois qui nous sauvent. Parce que la loi a démontré son impuissance. Sinon, Jésus-Christ ne serait pas venu. Il est venu parce que c'est pour dépasser la loi. Pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Tout est accompli. Les prophètes. Et sur ce point, nous allons en parler demain. Parce que, après avoir fait une analyse d'un prophète aussi exemplaire comme Jean-Baptiste, qui n'a pas regardé à lui-même. Écoutez, il a reçu une mission, il est venu, il a accompli cette mission jusqu'au bout, jusqu'au sacrifice final, puisqu'il a été décapité. Mais la parole de Dieu nous a montré un homme qui a agi avec puissance, la puissance d'Élie qui était capable de trancher vraiment entre la fausseté et la vérité, donc de choisir de côté de la vérité. Mais il était aussi un homme humble, d'autant plus que il pouvait dire à Jésus-Christ, je ne suis même pas digne de te délier la courroie des chaussures. Il pouvait dire à Jésus-Christ que non, il faut que tu croisses et que je diminue. Il pouvait aussi dire à ses disciples, c'est lui l'époux, suivez-le. Voilà ce Jean-Baptiste-là, dont la vie doit être pour nous un enseignement, qui a fait sa mission, accompli sa mission jusqu'au bout. Avec quelques petits moments aussi, n'est-ce pas, de doute. Mais il a accompli sa mission jusqu'au bout sans jamais prétendre quoi que ce soit. Chers frères et sœurs, nous concluons en disant que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nous avons entendu aussi une voix qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Écoutons Jésus-Christ. Écoutons Jésus-Christ et ne nous laissons pas entraîner dans
des aventures qui n'ont aucun sens. Parce que vous avez vu, durant toute cette étude, nous avons démontré que Dieu, il ne fait rien comme cela au hasard. Tout est coordonné, tout est planifié. La seule chose qui n'est pas planifiée, c'est notre choix. Le libre arbitre, les lois sont un miroir qui nous montre notre face. Ce qui n'est pas planifié, c'est notre choix. Parce que quand Dieu dit, je mets la vie et la mort devant toi, il faut choisir la vie pour que tu vives. Du coup, quand il dit, Jésus-Christ c'est le chemin, la vérité, la vie, tous ceux qui viennent à lui auront la vie éternelle, mais ceux qui vont le refuser seront condamnés. Là encore, c'est un choix qui se présente à toi. Jean-Baptiste, le prophète, a fait le bon choix. Moi aussi, par sa grâce, j'ai fait le bon choix. Aujourd'hui, tu as aussi la possibilité de faire le bon choix. Choisis Jésus-Christ et tu auras la vie éternelle. Parce que c'est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est lui seul qui a offert sa vie pour que nous ayons la vie. C'est lui seul qui a ouvert le rideau du temple pour que nous ayons accès à la présence de Dieu. C'est lui seul. Chers frères et sœurs, chers amis, chers visiteurs, je crois que sur ces notes, nous allons conclure, n'est-ce pas, avec l'étude de la vie de ce grand prophète, Jean-Baptiste. Et demain, nous sommes déjà demain, mais nous allons nous retrouver ce soir vers les 21h GMT avec maintenant la conclusion de toute cette étude et nous allons en tirer les leçons surtout sur les temps de la fin parce que écoutez bien, vers les temps de la fin, nous le lisons dans le livre de l'Apocalypse, je crois au chapitre 22, il y a 2 témoins. Étrangement, ça peut être Moïse et Élie encore. Donc, il est question de comprendre. Mais non seulement cela, il y a donc la vie de Jean-Baptiste qui nous enseigne, n'est-ce pas? Ce que ça veut dire l'humilité, ce que ça veut dire le sens et le devoir de la mission. Quand on est envoyé, il faut bien faire sa mission. Alors, je veux dire que nous autres, les disciples d'aujourd'hui, les prophètes d'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous avons donc fait une petite recherche sur ce phénomène et nous allons en parler ce soir et nous allons donc tirer des conséquences. Il y a des noms qui seront faits puisque le rôle c'est que c'est un ministère prophétique qui doit dénoncer des choses qu'elle a entendues, des choses qu'elle a vues et parler. Que toute la gloire revienne au Seigneur pour sa parole, pour sa présence, pour ce moment. Il y a une petite interruption, mais bon, que toute la gloire revienne au Seigneur. Merci Seigneur pour toutes choses. Que toute la gloire te revienne, tant pis au nom de Jésus, notre Saint Sauveur. Amen.